21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. 7 entreprises sur 10 auraient été victimes d'une attaque Internet et 3 d'entre elles auraient subi une perte de données confidentielles, certaines qui peuvent même aller jusqu'au dépôt de bilan. Donc il faut dire qu'on voit bien là tous les enjeux de la sécurité informatique. C'est le thème ce soir de Paris d'avenir. Alors on a commencé à en parler avant la pause. Pierre Paulette, président de Lexi. On parlait de la priorité de la formation et ça aussi c'est vraiment un axe sur lequel vous êtes vraiment en proposant notamment un catalogue de formations de plus en plus vaste. Et on le disait, voilà, informer, c'est plus que jamais important pour les salariés de l'entreprise. C'est la même mission que BFM Business. Votre métier, c'est de faire passer le message de l'économie auprès du grand public. Et nous, c'est à peu près la même chose en ce qui concerne les concepts de sécurité informatique qui doivent transpirer de partout dans l'entreprise. Je prends un exemple tout bête sur les mots de passe. On a des travaux de R&D qui nous ont amené cette année à craquer des bases de mots de passe considérables en très peu de temps, avec très peu de puissance machine. Oui, parce que c'est le fameux, on choisit toujours le nom de son mari, de son chien, de sa fille, non, c'est oui, pas ça, mais ou sa date de naissance, c'est pas ça. Craquer les mots simples, c'est simple, mais par contre, craquer les mots dits complexes, c'est d'habitude un peu plus long et ça demande beaucoup de ressources. Vous allez nous faire très peur ce soir. Et en fait, un mot de passe complexe qui comporte 8 caractères avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et puis des caractères hexadécimaux, on s'aperçoit que l'être humain est ainsi fait. Il aime bien quand même ramener tout ça à la réalité et mettre une marque de voiture, encore une fois le nom de sa fille, la date de naissance de sa maman. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et malheureusement, les algorithmes le comprennent assez vite. Et ce qu'on appelle les tables, on travaille avec des grosses tables de données et on met beaucoup moins de temps à les craquer, même s'ils sont longs et bien faits. Donc oui, c'est pas simple. Thierry Caillère, directeur de Kerberos, spécialiste de la sécurité et de l'infogérance, vous avez parlé d'externalisation. Tout à l'heure, on parle beaucoup du cloud, d'ailleurs, auquel certaines PME sont plus ou moins sensibles. Ça, c'est une solution aussi d'avenir. Une solution d'avenir, certainement. Oui, évidemment, mais on parle beaucoup d'offres SaaS, Software as a Service, qui sont effectivement des solutions intéressantes, notamment pour tout ce qui est filtrage d'emails sécurisés, anti-spam, antivirus, anti-malware, tout ce qui est accès web sécurisé aussi. Ça, c'est vraiment des offres effectivement qui seront de plus en plus utilisées et qui sont de plus en plus proposées. Après, et qui sont accessibles comme ça aux PME, c'est ce que je disais. Parfois, c'est peut-être encore quelque chose qui est un petit peu difficile à saisir. Peut-être, mais petit à petit ça va venir parce que de toute façon ce sont des solutions industrielles qui sont d'un coût abordable pour toutes les bourses, j'ai envie de dire. Donc ça demandera un peu de temps, effectivement. Pour Thierry, je pense que les PME seront beaucoup plus facilement transportables vers le cloud et l'externalisation parce qu'elles vont rapidement se rapprocher de leur PNL et y trouver un rapport risque-coût qui est intéressant. Là où les grandes sociétés, ça engendrera tout un tas de problèmes derrière et elles iront peut-être plus doucement. Xavier Molteni, justement sur les perspectives, président Network et Security chez Basom Consulting, on dit souvent, là on veut pas trop faire la différence entre grandes entreprises et PME, mais c'est vrai qu'on dit que finalement une PME qui sait servir intelligemment du web et aussi mettre en place son système de sécurité informatique, elle se débrouillera aussi bien, voire mieux qu'une grande entreprise, donc il faut pas hésiter à se lancer, si je puis dire. Sur la sécurité, oui. pour la mise en place de la sécurité, en fait, je pense qu'il faut adapter tout simplement la sécurité informatique au business de l'entreprise. La sécurité, c'est une affaire de business avant tout, c'est une criticité de son environnement. Tout le monde n'est pas le CEA, tout le monde n'est pas le ministère de la Défense. Il y a effectivement des solutions qui sont bien adaptées pour les TPE, les PME, qui ne seront pas adaptées pour les grands comptes. Il faut adapter et calculer, encore une fois, ou de façon qualitative ou quantitative, les risques associés à la sécurité que vous allez implémenter parce que tout ça a un coût et il faut que ça soit en adéquation. Si vous payez une assurance d'une voiture 2000 € et que la voiture coûte 500, ça vaut pas le coup de l'assurer, ça vaut le coup de l'assurer mais peut-être pas tout risque en tout cas. Et comment vous sentez que ça va justement basculer? On parlait au début en introduction de cette émission un petit peu de la sensibilisation qui vient progressivement et peut-être ce qui peut faire que ça va véritablement basculer. Peut-être avec les nouvelles générations arrivant, vous savez, il y a encore beaucoup de directions générales aujourd'hui qui sont un petit peu de la génération d'avant Internet. Finalement, ça a 20 ans en France, c'est pas si vieux
que ça. Si vieux que ça. Il y a 20 ans, dans les hotlines, il y avait des appels parce que les gens utilisaient la souris sur l'écran de l'ordinateur. Hein. Donc, il y a 20 ans, on était très loin de ça. Donc, il faut le temps que les directions générales, aient été un petit peu sensibilisées sur ces sujets-là. Et il faut, et merci pour cette émission, il faut leur mettre bien en tête que la sécurité, c'est pas se faire plaisir, c'est un besoin pour leur business. C'est une sécurisation de leur business, de la crédibilité, de la partie financière de leur entreprise, et pas se faire plaisir. Et ça se calcule encore une fois, hein, effectivement. Voilà. Si je puis me permettre de rebondir, effectivement, moi, ce que je mets souvent en avant, en fait, plus que la sécurité, je dis aussi que c'est un vecteur d'accélération de la productivité, parce que derrière la sécurité, il y a la possibilité de travailler en mode nomade. Et pour faire du nomadisme, on n'a pas d'autre possibilité que de le faire en sécurité. Oui, et là aussi, on est en plein développement. D'ailleurs, Paris d'Avenir en a parlé du nomadisme, du télétravail, voilà, de tous ces phénomènes aussi qui font partie aussi de ce qui change. Ces nouveaux besoins sont forcément des solutions qui doivent se mettre en place avec de la sécurité. On n'a pas tellement le choix. Et vous avez parlé il y a quelques jours de nanotechnologie aussi dans Paris d'Avenir. Exactement. Intel a racheté McAfee cet été pour mettre au cœur de leur puce de la sécurité. Donc ça, c'est vraiment l'échelle, le rayon le plus bas, si je peux le dire, le plus près. Mais Xavier a dit une phrase clé, hein, la sécurité, c'est une histoire de business. Et ça, il faut que ça, c'est très récent. Prononcer ces phrases-là aujourd'hui, c'est tout nouveau. Et je pense que c'est comme ça que la sécurité s'ancrera définitivement dans les réflexes des PME et de toute société qui a envie de pérenniser son business. Comprendre aux dirigeants d'entreprise. Voilà, la sécurité informatique, c'est du business. On va résumer ça ce soir dans Paris d'Avenir. En tout cas, c'est un marché en pleine expansion, parce que Gartner estime qu'en 2013, le marché de l'infrastructure de sécurité atteindra près de 30 milliards de dollars. Alors là, on calcule dans le monde. Mais en tout cas, vous avez, j'allais dire, de belles perspectives, malheureusement, mais qui sont importantes aussi. Merci à tous les trois d'être venus ce soir. On se retrouve demain à 21h, toujours en direct sur BFM Business. Et là, cette fois-ci, on parlera d'un sujet totalement différent. C'est hommes-femmes, mode d'emploi en entreprise, si on peut dire, ou la mixité. Là aussi, il y a encore beaucoup de choses à dire et à faire évoluer aussi. Et ce sont deux hommes que vous allez retrouver dans un instant dans New York, Paris, Emmanuel Dutheil et David Daubas. David, bonsoir.